What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va faire la review de la nouvelle Commander NV100 de chez OneLeaf. Ils m'ont demandé de faire une petite vidéo sur leur nouveau produit et c'est ce qu'on va faire. La vidéo va se diviser en 3 parties. Une partie unboxing, une partie test et on terminera avec une conclusion. Je vais être le plus objectif possible sur l'appareil de chez OneLeaf. Allez, c'est parti, on commence le déballage. Niveau emballage, c'est toujours bien protégé, bien présenté. L'expédition se fait via le carton que vous voyez là, la mousse prédécoupée avec à l'intérieur les compartiments pour les différents accessoires. Dans ce pack, on va retrouver du coup la Rapid Fire, la Commander NV100, une bague de serrage pour l'adapter sur d'autres lunettes de 45 mm, une petite bonnette et un kit de joints et de visserie. La bague de serrage fait très bien son travail, elle est facile à mettre en place, facile à retirer. Vous avez, où j'ai mon index, une petite languette qu'il suffit de tirer pour pouvoir débloquer le montage. Ce montage se fixe essentiellement que sur les autres lunettes de 45 mm. Sur la Rapid Fire, il y a déjà un cran intégré à l'intérieur. Voilà le résultat une fois tout installé. Le seul défaut que j'ai à relever, c'est au niveau des vis de fixation du montage qui sont à mon goût un poil trop courts. Au niveau des finitions du montage et de la lunette, je n'ai rien à redire dessus, c'est plutôt très correct. La lunette est correctement réglée, fixée à l'intérieur des anneaux de montage, ça ne bouge pas. Les tourelles de protection sont protégées par des capuchons et franchement ils sont de très bonne qualité. Le réglage se fait très facilement, pas besoin d'avoir une clé spéciale pour régler les dérives. Pour l'instant, c'est que du bon. Poursuivons toujours avec la lunette. L'avantage, c'est qu'il y a un double usage. Vous pouvez utiliser les deux appareils séparément. La lunette a un zoom qui va de x3 à x12 et la NV de x1 à x3. Donc, une bonne polyvalence pour ce type de produit. La lunette dispose d'un éclairage avec 11 niveaux d'intensité. Personnellement, j'aurais préféré plutôt avoir juste un petit point rouge au lieu d'avoir un rétro-éclairage à l'intérieur. D'après le fabricant, l'appareil est étanche, anti-buée et anti-choc. Alors anti-choc, vous allez voir plus tard dans la vidéo, j'ai fait le test. Voilà, on change de réplique, j'ai décidé de la mettre sur un MK13, réplique de fusil des Marines. Et j'ai éprouvé, comme je l'avais dit avant, des difficultés à l'installer sur les rades Picatinny. Les vis sont trop courtes, ce qui fait que je dois démonter systématiquement les fixations. L'installation de la NV100 se fait très simplement, vous n'allez avoir aucune difficulté, il faut juste choper le coup de main et le tour est joué. Passons maintenant au test. Il était entre 20h45 et 21h15. La nuit venait à peine de s'installer, on avait encore une bonne lumière. Je filmais en 30 fps et j'ai gardé les paramètres standards, c'est-à-dire en couleur. Le premier vrai test, c'était avec les flashs lumineux. Comme vous pouvez le constater, l'appareil est ébloui, même si ça ne l'endommage pas, par contre vous n'allez rien voir. Pour le test des distances, là on filme toujours avec la NV100. J'étais à une distance d'environ 90 mètres. Vous pouvez le constater, on va avoir des difficultés à vraiment voir les détails. Et bien évidemment, plus je me rapproche, plus on va facilement m'identifier. Premier constat, pour de l'observation, l'appareil fait parfaitement son travail. Passons maintenant au test de collision. J'ai fait tomber l'appareil 2 fois. Une fois où j'ai filmé et une fois où j'ai pas filmé. Ce que j'ai pu déjà voir, c'est que le focus avait été du coup modifié. Vu que c'est une molette qui se trouve en dessous de l'appareil, si vous tombez, ça va obligatoirement se désynchroniser du réglage où vous l'avez défini. Petit test maintenant en noir et blanc, 30 fps avec la Rapid Fire. L'image est assez propre et non saccadée. Distance de la lisière de la forêt 175 mètres. Pas de zoom. Voilà, vous avez pu entendre le son directement pris sur la caméra. Vous avez aussi un petit port jack qui permet de mettre un écouteur ou de mettre un autre micro pour avoir un meilleur son éventuellement. La NV100 est couplée avec la Rapid Fire et là on peut monter à des distances beaucoup plus élevées. La lisière du bois se trouve, comme vous l'avez entendu, à plus de 170 mètres et le résultat est plutôt convenable. Il faudra néanmoins jouer avec le focus pour avoir le réticule le plus net et clair possible. Pour la suite des tests, nous nous sommes mis à l'intérieur d'un bâtiment. La luminosité était quasiment à 0 et le phare IR va jouer un rôle important pour pouvoir distinguer facilement un individu, une cible au bout du couloir. Actuellement, la cible se trouve à une vingtaine de mètres et vous pouvez voir un petit point apparaître, il s'agit du laser IR qui était une repro de chez Sotac.
Nous avons poursuivi les tests avec un coup de laser en plein dans l'objectif. Comme vous pouvez le voir, vous allez être aveuglé, mais l'appareil n'aura pas de séquelles. Les résultats en bâtiment sont assez bons en soi. Le seul bémol, c'est la présence du phare IR qui va souvent révéler votre position. Hélas, un simple laser IR ne va pas suffire à vous éclairer et à donner assez de puissance au capteur. Il faudra du coup avoir une bonne grosse lampe IR pour avoir un minimum de résultats. Je suis passé brièvement en couleur et là, un peu une déception, il n'y a pas assez de lumière pour que ça soit assez agréable, un peu comme une Sionix par exemple. De plus, ce que vous voyez à l'image, le petit point qui bouge, ce n'est pas un laser IR, mais c'est le laser rouge de la caméra. Je trouve ça pas très pratique et je ne vois pas beaucoup l'utilité. Ils auraient plutôt dû mettre un laser IR. Voilà, ça aurait été un peu plus judicieux. Durant le prochain test, j'ai laissé tourner la caméra durant une partie. J'ai filmé quelques petits passages pour bien que vous vous rendez compte des résultats que la caméra peut offrir. Je n'ai pas retouché l'image, je n'ai pas non plus retouché le son, c'est du fichier brut. J'ai juste gardé les passages les plus intéressants. C'est pour moi le meilleur moyen de vous montrer les capacités et les performances de la NV100 de chez OneLeaf. Je me permettrai juste de faire quelques petits commentaires concernant le mode de visionnage et la lumière présente durant les rushs. Durant les phases d'affrontement, les lumières sont beaucoup présentes. Normal, il fait nuit. Et comme durant le premier test, les lumières vont vous éblouir, même à travers l'écran. Et je n'ai pas retouché le son de la caméra, juste pour le plaisir des oreilles. Oh. Bah, il y a intérêt parce que on regarde le moyen. Pour le dernier test, j'ai manuellement caché la LED IR de l'appareil en mettant ma main dessus. Je comptais sur la lumière de la pleine lune pour éclairer un petit peu l'obscurité. Hélas, le résultat était peu satisfaisant, donc j'ai dû remettre le laser ou la LED IR de l'appareil en place. Mais en conclusion, il vous faudra constamment une LED IR, un appareil, un apport extérieur pour vous déplacer et pour l'utiliser convenablement. Terminons cette vidéo avec la troisième partie, les points positifs, négatifs et les améliorations qu'on pourrait apporter aux prochaines versions. Tout d'abord, les points positifs. Le premier, c'est la facilité d'utilisation. L'appareil est très simple, les boutons sont accessibles facilement. Même sans avoir lu la notice, on peut voir comment déjà ça fonctionne grâce au pictogramme présent sur l'appareil. Le focus est facile d'accès et très simple, c'est une roulette. Vous allez pouvoir jouer avec les flous et la netteté grâce à celle-ci. Ergonomique et facilement adaptable. La forme de l'appareil fait que vous allez pouvoir la prendre à une seule main très facilement. Son clips à l'avant va vous permettre de la mettre bien sûr sur la Rapid Fire, mais sur d'autres lunettes grâce à la petite fixation de 45 mm présente dans la boîte. Son pas de vis aussi va vous permettre de la mettre sur un trépied. Sa polyvalence d'utilisation, on peut l'avoir lors d'activités passives, randonnée, observation, mais aussi d'activités dynamiques, airsoft, chasse et autres. Et on peut l'utiliser de jour comme de nuit. OneLeaf va faire des tests poussés sur la résistance de ces appareils. Comme vous avez pu le voir durant la vidéo, j'ai fait tomber 2 fois volontairement la caméra. Mis à part le focus qui s'est déréglé, je n'ai vu aucune avarie majeure, elle fonctionnait parfaitement. La Rapid Fire est traitée avec de l'azote, ce qui fait qu'il n'y a pas d'apparition de buée à l'intérieur.
ça c'est pas négligeable. Son autonomie, elle est livrée avec une grosse batterie qui va vous permettre de filmer pendant plusieurs heures, suivant le format de vidéo que vous allez prendre. Généralement, c'est du 30 fps en Full HD. Et en plus de ça, OneLive fournit une carte SD de 32 Go. On va conclure sur les points positifs avec le rapport qualité-prix. Pour 400 €, vous avez une caméra vision nocturne, une lunette et différents accessoires, ce qui est plutôt pas négligeable par rapport aux autres produits du marché. Les points négatifs. Le capteur n'est pas assez puissant, il faut un apport extérieur IR pour pouvoir évoluer durant les phases nocturnes. C'est un petit peu ce que je reproche à l'appareil. L'impossibilité de désactiver l'IR de la NV100. Quand vous allez enclencher le mode noir et blanc, il va automatiquement se mettre en on. Et à part le cacher manuellement, on ne pourra pas le désactiver. Donc quand vous êtes en observation animalière, ça va très bien. Quand vous jouez face à des humains, ils vont vite vous repérer et votre position va être compromise. Et pour terminer, la difficulté à épauler quand vous avez assemblé la lunette plus la NV100. Quand c'est pour un spot, voilà, vous spottez un endroit pendant quelques minutes, ça va le faire. Mais si vous avez envie de jouer à un jeu dynamique, ça va être très compliqué. Les améliorations qu'on pourrait apporter à l'appareil. Un meilleur capteur pour avoir une meilleure immersion durant les phases nocturnes. L'emploi de phare IR va gâcher un petit peu tout. Voilà, Sionix a bien compris le truc avec sa gamme de produits Aurora. Les capteurs sont assez puissants pour pas qu'ils aient obligatoirement besoin d'une lampe IR à côté. S'ils veulent concurrencer Sionix, ça serait bien qu'ils mettent un capteur un petit peu plus puissant. Voilà, ça serait cool. Ensuite, la possibilité de désactiver l'IR de l'appareil, soit avec un petit bouton, soit toujours garder le même principe. Voilà, on ouvre, on ferme le focus. Une fois face à des humains, on va vite vous repérer. Et concluons sur un dernier point, la lentille, la loupe qui se trouve près de votre œil, qui va vous permettre de voir l'écran à l'intérieur de l'appareil. Mettre une lentille de meilleure qualité pour éviter un petit peu le fish eye, c'est-à-dire des formes un petit peu de vagues à l'intérieur de la lunette. Et là, je pense qu'on pourrait avoir un appareil super compétitif et de très bonne facture. Et voilà, on a terminé avec la Commander NV100 Plus de chez WorldNif. Je vous mets toutes les informations vers le site, le code promo et compagnie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!